dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici, voici, le gars de la tribu de Juda, je suis avec eux. Tiens celui qui est à côté de toi, ne pleure plus. Tiens celui qui est à côté de toi, ne pleure plus. Déposer une chance spéciale ce soir. Je vais déclarer une parole, frère. C'est une intervention rapide ici qui va descendre au carré. Aujourd'hui, le Dieu que je sais, le jour où Dieu m'a appelé, je disais Seigneur, non. Il m'a déclaré une parole. Serre-moi. Serre-moi. Sacre-moi ta vie. Tout ce que tu vas déclarer de ta bouche, je l'accomplirai. C'est la seule promesse que Dieu m'a donnée. Je connais le Dieu en qui je sais. Je connais le Dieu en qui je me confie. Quand je déclare, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Et je proclame aujourd'hui que c'est une autre part de ta vie qui va souffrir. Ici a toujours le Seigneur. Il n'a jamais expérimenté sa gloire. Il croit toujours ce Dieu. Il n'a jamais vu sa main. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le verset 19. Verset 1. La Bible dit. Paul dit ceci. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Retrouvez ça avec moi. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Alléluia. La Bible déclare. Et quel est envers nous qui croyons? Là, l'apôtre Paul ne parle plus à tout le monde. Il parle maintenant à nous qui croyons. Écoutez bien aimé. Il dit quel est à nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en ressuscitant Christ des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que l'apôtre Paul révèle? Il dit Dieu va déployer envers nous les saints la grandeur de sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts. Lorsqu'il va ressusciter Christ d'entre les morts, il va le faire acquérir une certaine position. Il va le faire asseoir à la droite dans les lieux célestes. Cette position va avoir des conséquences. Ça va le mettre au-dessus de toute autorité, de toute domination, et de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent. Je veux te dire que Jésus-Christ a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer ici à Brazza. Je m'étonne de voir des chrétiens qui tremblent devant les autorités de ce monde. Je m'étonne de voir des chrétiens qui tremblent devant les problèmes de ce monde. Ils ne connaissent pas leur identité spirituelle. Les autorités de ce monde n'ont pas de pouvoir sur toi. Le jour où Jésus-Christ s'est retrouvé en face de Pilate, Pilate regarde Jésus. Il dit moi Pilate, j'ai le droit de te crucifier ou de te laisser la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ a regardé les droits des yeux. Il lui dit tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est celui qui t'a été donné du ciel. Les autorités de ce monde n'ont pas de pouvoir sur toi. La n'a pas de pouvoir sur toi. La n'a pas de pouvoir sur toi. La n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce
ce nom, tous les autres noms fléchissent. Bien aimé, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Tu peux me citer tous les noms que tu veux. Quoi, le chômage? Le chômage est un nom. On regarde la définition du chômage. Donc, comment quelqu'un dit la cessation d'une... Seigneur, est-ce que tu peux venir? Seigneur, est-ce que le miracle est possible? C'est l'homme qui pose la question à Dieu. Jamais le contraire. Et la Bible nous témoigne qu'un jour, sur une vallée d'ossements desséchés, Dieu a renversé la loi de la spiritualité. Dieu